les territoires d'outre-mer, des gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et médecins urgentistes opèrent dans les endroits les plus isolés. Entraînés à intervenir en toutes circonstances, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. À La Réunion, porter secours et assistance aux populations n'est pas une tâche facile. Encerclé par des remparts abrupts, le cirque de Mafat est comme un monde à part au cœur de l'île. C'est là que les esclaves marrons ont trouvé refuge autrefois. Aujourd'hui, leurs descendants occupent encore les petits plateaux appelés îlettes et restent très attachés à cette terre malgré leur isolement. À Mafat, pas de route, pas de banque, pas d'hôpital. Les Mafatais ne vont pas chez le médecin, c'est lui qui vient chez eux. Chaque lundi matin, une équipe médicale décolle de la ville de Saint-Paul pour se rendre dans le cirque. Le matériel a été soigneusement préparé avant le départ, car c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Une fois qu'on est parti, on ne redescend plus. Donc, faut manquer de rien, en fait. Ah ouais. C'est l'aventure. Nadège et Rachel sont infirmières. C'est en hélicoptère qu'elles se rendent à leur travail. Toutes les deux vont passer la semaine dans leurs dispensaires respectifs de Roche-Plate et Îlette-la-Nouvelle. Céline, elle, est médecin. Une fois par mois, elle accompagne les deux infirmières pour sa journée de consultation à Mafat. Grâce à l'hélicoptère, il ne leur faut que 10 minutes pour arriver sur les lieux. Premier arrêt sur l'îlette de Roche-Plate. C'est à pied que Céline et Nadège doivent aller retrouver leurs patients. Un petit quart d'heure de marche à peine. Bonjour Josépha, ça va? Bonjour. Comment il est? Ce matin, elles se rendent directement chez Mariana et Josépha pour une visite de contrôle. Céline et Nadège connaissent bien les deux femmes. Ici, elles font quasiment partie de la famille. Super. Alors à chaque fois il y avait des visites, c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Hein. Ah oui, il y a longtemps que Il y a longtemps que tu es pas venue. Ouais. Ah oui. Tu prends bien ton traitement, mémé Anna? Ah ben si. Tous les jours, hein, de la Tous les tension. jours. Oui, t'oublies pas. Midi ma prière, mais on va le moment. Eh ben très bien, c'est ça qu'il faut faire. Super. Hein, Mariana? Vous l'avez mis au joli chapeau? Vous la mettez au joli chapeau? Laisse le gilet comme ça. Dans les Hauts, Nadège se sent comme chez elle. Native de La Réunion, elle parle créole couramment, ce qui facilite encore plus le contact avec ses patients. Mariana, qu'ici tout le monde appelle Mémé Anna, a 86 ans passés et une santé de fer. Son secret, une vie saine et en plein air. Est-ce que tu as des douleurs en particulier, mémé? En particulier, pas trop, hein, impeccable. Impeccable. Bon bah très bien. Tu manges bien, hein? Tu manges bien? Au début, Oui. faut bien manger, mais non, ça, oui, avec les C'est bien. Eh ben, elles vont pas mal, elles mangent bien, elles sont en forme et puis elles sont actives. Donc ça, c'est hyper important, quoi. Elles sont actives, elles font leur jardin, elles cultivent. Donc, je veux dire, ça, c'est hyper important, quoi. Elles mangent bio, et plus compliqué, elles sont isolées, mais c'est leur façon de vivre. Elles ont toujours vécu comme ça. Donc, on peut pas leur dire, vous partez dans les bas parce que vous avez un certain âge, c'est pas possible. Elles se plaisent ici, c'est leur vie. Marie-Josépha, elle a besoin de ça. Mais Alane, elle a besoin de son jardin, elle a besoin de cette vue sur le Maïdo. C'est important pour elle, quoi. Puis, tu sais quoi? Elle va même nous accompagner. Chez Julien? Bah chouette! Au revoir, Josépha. À bientôt. Elle t'accompagne? La prochaine fois, c'est moi qui reviens voir Zot. Ok? Ben là, oui, dans le sentier, là? Ben, il n'y a pas ça, la fête, non, bah, mais il peut aller loin. Oui. Et moi, j'attends là, le potion. Ok, bah rentre à ta case alors. Faut pas que tu glisses là. Vous dites au revoir? Oui. On se met un petit peu à l'ombre pour que je puisse écouter tes poumons et te consulter?
Oui, oui. Allez, vas-y, montre-nous le chemin. Je pense que c'est vraiment unique en France. Le côté un peu insolite de la situation, d'être dans ma fat, un peu isolé. C'est pas aussi facile qu'à l'hôpital. Prise de sang, ECG, radio de thorax. Voilà, le CHU a dû adapter à la situation de ma fat, quoi. Et puis les patients aiment leur situation, ils ne veulent pas du tout descendre dans les bas. Donc il faut s'adapter à eux, quoi. S'adapter, ça veut dire marcher. Les deux femmes doivent rejoindre le dispensaire où Nadège va rester toute la semaine. Bonjour tout le monde. En ce jour de consultation, les patients sont heureux de retrouver leurs anges gardiens. Bonjour les enfants. Un plaisir partagé. Je suis heureuse de travailler à ma fac. Proche des gens, j'adore. Voilà, moi j'adore passer du temps avec eux. Ça les rassure. Moi, ils me racontent aussi leur vie d'avant. Ça me permet de mieux les connaître. Et avec les Gramounes, les personnes qu'on a vues tout à l'heure, il y a toujours cette mémoire du temps passé, de comment c'était. Et puis de passer du temps avec eux, on apprend toujours. Et ça nous aide justement à les prendre en charge aussi, à pouvoir être au plus près de leurs attentes. Voilà. C'est pas trop beau pour repartir. C'est bon, ça va aller. Ouais. Allô? Bye bye, bébé. Classée en 2007, la réserve marine de la Réunion occupe 3500 hectares sur la côte ouest de l'île. Faire respecter les interdictions de pêche dans cette zone protégée est l'une des missions de la brigade nautique. Ce matin, Alexis et Eric sont de patrouille sur l'eau. Avant chaque départ, ils inspectent les moteurs du Simotoe, la vedette de la gendarmerie. Allez, on va aller démarrer le bateau. Oui, bonjour, la vedette Simotoe de la gendarmerie. Oui, le cross pour vous prévenir donc d'une sortie en mer sur le secteur Boucan-Saint-Gilles, donc à effectif de 2 personnels, donc patrouille sur la matinée, patrouille de surveillance maritime. Rien de particulier pour vous. Bon, très bien. Écoutez, je vous rappelle en fin de patrouille. À tout à l'heure, merci. Alexis est en poste depuis 4 mois à la brigade nautique de la Réunion. Avec son collègue Eric, ils partent dans la réserve marine pour la journée. Leur objectif, contrôler les usagers susceptibles de pêcher dans les zones interdites. Sous leur surveillance, 40 km de côte, dont 20 de lagons. Ça fait un gros secteur et il faut savoir qu'il y a différents types de réglementations au sein de cette réserve, et notamment des zones de protection intégrale qu'on voit en rouge sur la carte, où toute activité humaine est interdite. Donc la réserve a été créée en 2007 pour permettre le repeuplement des espèces, principalement. Et on voit que dès qu'il y a la présence de la gendarmerie sur l'eau, les gens ont un comportement qui change et ont tendance à nous écouter et à respecter le règlement. C'est très dissuasif, oui. Même un bateau gris est dissuasif. À quelques encablures, Eric a repéré un Zodiac avec des plongeurs et des harpons à bord. Les gendarmes vont procéder à un contrôle afin de vérifier la quantité et le type de poisson pêché. Bonjour, c'est la brigade nautique du port. Vous permettez de monter à bord? Procéder à un contrôle? Quand Alexis rejoint l'embarcation, les plongeurs se montrent immédiatement très coopératifs. Vous êtes en vacances ici, non? Vous habitez ici? Je suis ici. D'accord. Donc ça, c'est votre permis? Ok. Après, c'est normal, hein, ils font leur travail, c'est normal qu'ils contrôlent. Hein. Après, si tout est en règle, on risque rien. Donc, La pêche, c'est pas bien belle. Pour l'instant, on a surtout un licorne. Hop. Un seul poisson, des fusils aux normes, des papiers en règle. Ces pêcheurs apnéistes ont toutes les raisons d'être sereins, d'autant qu'ils sont eux-mêmes sensibles à la défense de leur environnement. C'est normal qu'il y ait des contrôles. Quand il y a eu des braconnages, on voit tout de suite la différence. C'est-à-dire que les 3-4 semaines qui suivent, il y a moins de poissons, quoi. Hein. Ils sont pas bêtes et ils fuient un petit peu les zones où ils sont pas en sécurité. Hein. il vaut mieux les laisser tranquilles et venir dans les spots autorisés. Et chacun chez soi, et c'est pas mal aussi. Quoi. Les gendarmes repartent pour une série de contrôles. Quand les conditions météo sont au beau fixe, les usagers de la mer sont nombreux à en profiter.
Pêcheurs, plaisanciers, club de plongée. Aujourd'hui, il y aurait de quoi faire, mais Eric et Alexis vont devoir abréger leur patrouille pour intervenir sur une urgence, un accident de plongée. Un accident de plongée, ça peut être bénin comme très grave. Non, si on attend trop, ça peut être très grave, jusqu'à la mort, ça peut arriver. Les gendarmes doivent se rendre immédiatement au port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains. C'est là que la victime a fait son malaise au retour d'une plongée. La plongée sous-marine est une activité qu'Éric et Alexis pratiquent couramment dans leur milieu professionnel. Ils savent qu'un accident n'est jamais à prendre à la légère. C'est très sérieux parce que on est plongeur, on sait que dès qu'il y a un accident de plongée, on se sent d'autant plus concerné. Là, du coup, on va aller voir ce que c'est rapidement. Grâce à ces lagons et à leur faune exceptionnelle, La Réunion est le département français qui attire le plus grand nombre de plongeurs. La majorité des clubs est située sur la côte ouest, la plus touristique. À l'arrivée des gendarmes, les secours sont déjà sur place. La victime est un plongeur confirmé. Après être descendu sur une épave à 50 mètres de fond, il a ressenti faiblesse musculaire et engourdissement des membres. Tous les symptômes d'un accident de décompression. Dès son retour au port, il a été placé sous oxygène. Une fois stabilisé, il sera transféré vers la ville de Saint-Pierre pour être placé en caisson de décompression. Le rôle des gendarmes est de vérifier si toutes les conditions de sécurité ont été respectées par le club. L'accident peut être lié à une remontée trop rapide vers la surface ou à un matériel défectueux. Autant de paramètres que les gendarmes doivent évaluer dans leur rapport. En cas de non-respect du règlement, le club peut être sanctionné et définitivement fermé. On ne peut rien conclure pour l'instant puisque tout a été respecté. À charge pour nous après de prendre attache avec le médecin pour voir si une erreur pourrait être détectée au niveau de la décompression. C'est pour ça que systématiquement on fait partir la personne avec son ordinateur de plongée parce que le médecin analyse cet ordinateur et nous renseigne sur la plongée en elle-même. Rien à retenir contre le club. Malgré toutes les précautions réglementaires, on n'est jamais à 100% en sécurité sous l'eau. Statistiquement, les accidents surviennent à partir d'une certaine tranche d'âge. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément sportives, qui arrivent ici, notamment à La Réunion, après avoir pris l'avion, après avoir mal dormi. Et malheureusement, en plongée, il y a des accidents pour lesquels on ne saura jamais ce qui s'est passé. C'est une activité à risque, ça restera toujours une activité à risque. Comme sur l'ensemble du territoire français, la protection des populations est un enjeu majeur à La Réunion. Alors, les unités d'élite présentes sur place se préparent au pire, le risque terroriste. 3, 2, 1, feu! C'est une antenne du GIGN basée à La Réunion qui est en première ligne. Christophe, 30 ans de gendarmerie au compteur, entraîne régulièrement ses hommes. Les 4 terroristes abattus, halte au feu. Oui, là c'est réussi. C'est réussi, il y a une bonne coordination entre les tireurs, le déclenchement du tir et la pénétration du groupe d'assaut. Et dans la foulée, donc ils rentrent, 2 preneurs d'otages. Et au premier shoot, ils sont neutralisés. C'est performant, c'est bien. En cas de coup dur, les hommes de l'antenne du GIGN doivent être capables d'intervenir en moins de 30 minutes. Soumis à un régime d'alerte permanent, leurs missions vont de l'escorte de détenus dangereux à l'arrestation de forcenés. Ce matin, les hommes sont réunis pour un briefing. L'objectif du jour, interpeller 2 individus jugés dangereux. Mais là, ce n'est plus un exercice. Là, on intervient sur 2 individus qui ont caillassé la brigade de Sainte-Marie. Ils s'en sont pris au logement des familles. Donc, suite à une enquête, ça a permis de remonter sur 2 individus qui ont déjà commis des violences sur des agents de la force publique. Et donc, plus ça va, plus ils montent dans la violence.
Donc ce matin, on va aller les chercher et ils vont être placés en garde à vue à compter dans quelques minutes, on va dire. Voilà. L'unité de Christophe doit intervenir dans un quartier sensible de Saint-Gilles. On y go ? Pour rester à l'abri des regards, les hommes embarquent à l'arrière d'une camionnette. En moins de 4 minutes, ils sont sur place. En 1 minute, la maison est encerclée et c'est l'assaut. Le premier suspect a été arrêté, sans avoir eu le temps de résister. Vous pouvez le relever. Tranquille, d'accord? D'abord, on va expliquer. Vous êtes placé en garde à vue pour dégradation et destruction de biens d'utilité publique. Ça, c'est une infraction. Grosso modo, caillassage à Jean-Marie Sainte-Marie. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Pas de temps à perdre. Les gendarmes doivent foncer sur leur seconde cible avant que quelqu'un ne puisse l'alerter d'une intervention en cours. Un scénario répété de nombreuses fois à l'entraînement est mis en œuvre. L'assaut ne va laisser aucune chance à la cible. Pour tous, target interpellé, Donne pour moi. T'es tout seul là ou quoi? Ouais, il est seul. Il est seul? Il est seul. Local à côté, il y a qui? C'est chez lui? Ben là, c'était important de taper, surtout dans un temps très proche après leur action. Parce que sinon, c'est là qu'ils vont se sentir forts et ils vont commettre d'autres actions. Ils vont pouvoir s'engager sur des pillages, sur des cambriolages, et voilà, ça va faire des victimes, nombreuses victimes. Donc il faut tout de suite les arrêter. Surtout qu'en plus, ils sont connus, et il y en a pour l'un d'entre eux, il sort à peine de prison. Oui, Flore, c'est Émilie. On part pour une réaction allergique chez une gamine de 3 ans. Au SMUR de Saint-Pierre, c'est la course pour une urgence vitale. Une petite fille de 3 ans qui fait une réaction allergique, vraisemblablement qui est allergique et qui a mangé un aliment qu'elle ne devrait pas manger dans une école maternelle à Saint-Louis. Flore est médecin urgentiste depuis 12 ans. Malgré ses nombreuses années d'expérience, elle n'est jamais vraiment rassurée quand elle doit intervenir sur des enfants. Il n'y a pas de SMUR pédiatrique dédié à La Réunion, donc les urgentistes font l'adulte et la pédia en fait. Alors qu'en métropole, c'est des pédiatres en général qui font la pédiatrie. Dans sa tête, on est déjà en train d'imaginer ce qui va se passer. On remet ses idées en ordre, souvent on en parle aussi avant en équipe pour savoir comment on va se positionner et ce qu'on va faire. Et puis on va voir en arrivant comment elle est. Dans les allergies alimentaires, les symptômes peuvent aller du simple picotement aux éruptions cutanées sans conséquence. SAMU Réunion de VL12 arrivé sur les lieux. Mais dans certains cas, elles peuvent se traduire par des complications très graves. Respiration sifflante, gonflement de la gorge, sensation d'étouffement pouvant entraîner la mort. Ce sont ces symptômes qui ont été observés chez la jeune victime. Bonjour Amélie. Amélie, est-ce que ça siffle quand tu respires? Tire la langue. Flore doit vérifier l'état général de sa patiente. Encore. Tire la langue. Son visage a cessé de gonfler, elle respire normalement. Est-ce que tu peux me faire une grande respiration? On va pas te faire de bobo, d'accord? Vas-y, respire fort. C'est un petit pansement, t'inquiète pas. C'est pareil, des petites lumières. Elle fait d'autres allergies? Petits pois, arachides, crevettes. Elle a déjà fait des réactions vraiment très graves ou... Non. La petite fille a eu de la chance. Sa mère est venue immédiatement lui administrer un traitement pour stopper sa crise. Mais elle doit être surveillée médicalement jusqu'à un retour à son état normal. On va te donner c'est un petit comprimé que tu vas mettre sous la langue à fondre. Et après, maman va te prendre dans les bras et on va aller dans le camion rouge des pompiers qui fait pimpon pour aller à l'hôpital voir le docteur de l'hôpital pour surveiller. Ok. Je peux te le mettre sur le pied si tu veux pas le mettre au doigt. Tu sais, c'est juste le petit pansement. C'est important pour regarder. Je peux mettre sur ton doigt? Avant 4 ans, les systèmes digestifs et immunitaires ne sont pas encore matures.
ce qui rend les jeunes enfants plus sensibles aux allergies. Alors, sur le chemin de l'hôpital, l'équipe médicale prend 1000 précautions pour rassurer la petite fille et sa maman. On n'a pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit et puis c'est toujours un contexte particulier. C'est souvent difficile avec les petits parce que ils ont peur surtout et ils ont du mal à être rassurés et donc il faut trouver les mots pour les rassurer, pour essayer de... Ça marche pas toujours, des fois on est obligé de... On s'appuie beaucoup sur les parents qui sont quand même une grande aide en général et qui arrivent à nous aider bien sur ces prises en charge. Flore a hâte de rejoindre l'hôpital pour enfin confier ce cas délicat au pédiatre. Moi, je suis plus à l'aise avec les adultes, c'est sûr. Après, les pédiatres, ils préfèrent travailler avec les enfants qu'avec les adultes. C'est une question d'habitude aussi. Donc voilà, on est moins habitués, c'est moins notre quotidien en fait. Donc c'est pas les mêmes doses de médicaments, c'est pas tout à fait les mêmes qu'on peut utiliser pour tout le monde. Voilà, ça nous oblige à revoir un petit peu tout ça, quoi. Je comprends bien la maman surtout. Il n'existe aucun traitement contre les allergies alimentaires. L'unique solution consiste à bannir la consommation des aliments allergènes. Pas toujours évident quand on a 3 ans. Arrivée à l'hôpital, Flore peut passer la main à l'équipe des urgences pédiatriques qui va s'occuper de la petite fille jusqu'à son rétablissement. Elle est arrivée aux urgences pédiatriques, elle a plein de docteurs pédiatres autour d'elle, sans problème. Mais de rien. Salut Pupus. Au revoir Amélie, à bientôt. Bon courage. Dans le cirque de Mafat, la journée de consultation est terminée. C'est en hélicoptère que Rachel rejoint le dispensaire dont elle a la charge à Ailette-la-Nouvelle. La jeune infirmière va s'y installer pour la semaine. Mais elle ne va pas avoir de temps pour elle. À peine arrivée, elle est avertie qu'un habitant de l'Illette a été victime d'un AVC. Il doit être évacué d'urgence. Alors que Rachel attend les secours, elle reçoit une mauvaise nouvelle. Ok, allez, à tout de suite. Bon, alors il y a un autre monsieur qui a besoin de moi parce qu'il a probablement des troubles neurologiques aussi. Alors je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc on va accueillir le PGHM, leur expliquer que j'ai un autre patient qui va peut-être pas très bien, pendant qu'il s'occupe de ce patient-là. Et on va voir s'il faut, comme ça ils évacuent les deux en même temps. Le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Lorsqu'il faut intervenir dans ces lieux accessibles uniquement par hélicoptère, ce sont eux qui se déplacent avec un médecin du CHU de Saint-Denis. On va les emmener là-bas. Alors, le premier patient est là-bas. Rachel va les guider jusqu'à la première victime avant d'aller examiner son second patient. Et donc l'autre monsieur, S'il doit être évacué, c'est maintenant ou jamais car la météo est changeante. Je me dépêche. Bonjour Suzelle. Bonjour. Bonjour. Tu as changé les meubles de place. Oui. Bonjour. Alors, quoi il arrive à où? Bras les faibles. Bras les faibles. Tu vas attraper mes deux mains et tu vas serrer très fort, des deux côtés. La Hougan pas plus? Non. La jambe c'est pareil? Des fois les têtes, des fois. La Hougan soulevée? Oui. Ça va un petit peu faible quand même. Un petit peu faible quand même. La tension t'a pris il y a combien de temps à l'instant là? Depuis ce matin, on l'a pris. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un grand sourire comme ça? Fermez les yeux bien fort. L'examen clinique n'est pas rassurant. N'a point de douleur nulle part. Juste la faiblesse. D'accord. Le patient montre tous les symptômes d'un AVC. Depuis ce matin, vous l'êtes comme ça? Vous la réveille comme ça ce matin ou ça a apparu après? Ce matin même au réveil. J'ai presque envie de dire ça tombe bien. Là, le PGHM, il vient d'arriver. D'accord? Moi, on l'a appelé pour quelqu'un d'autre, pas pour toi à la base. Là, il est posé, il y a le docteur avec eux. Je vais lui demander qu'ils viennent te voir. Et probablement qu'ils vont t'emmener aussi. D'accord? Ça... T'as pas envie? Si là, moi, m'y pense, faut aller. M'y pense, faut aller, vraiment. Les gens de Mafat, ils aiment pas trop aller en bas. Hein.
C'est seulement quand il faut. Mais quand il faut, il faut. Voilà. Depuis ce matin, il s'est réveillé avec une fièvre. Rachel a aussitôt rejoint l'équipe de secours pour transmettre son bilan au médecin du CHU. Réveil, pas de céphalée, une tension à 19,12. Il est où? Il est en face du dispensaire. Lorsque le premier patient est brancardé jusqu'à l'hélicoptère, elle doit rassurer sa compagne. Oui. La prochaine fois, insiste. Hein. Bah oui. Du côté des gendarmes secouristes, une discussion s'est engagée. La météo peu clémente et les limites de charge de l'appareil sont autant d'aléas à prendre en compte pour transférer ce second patient qui n'était pas prévu au programme. Ah, je pense que les secouristes hésitent à ce qu'il y en ait qui restent ici. Mais c'est vrai que la météo est un peu limite. Allons-y. Finalement, la décision a été prise d'évacuer le patient en urgence vitale. Bonjour. Alors, peut-être qu'on propose, il y a les nuages qui sont en train de monter là. Ok, donc ce qui serait bien, c'est qu'on descende avec le médecin pour qu'il y ait des examens complémentaires. Parce que si les nuages viennent, après on ne pourra plus vous chercher. Ok, on va vous aider. Vous allez passer votre bras par-dessus notre... Hop, autour de notre cou. Hop. Je te tiens au courant, Suzelle, d'accord? Ça marche? La famille ne pourra pas suivre. Dans l'urgence, l'homme est emmené sans bagages, sans proches, sans rien. Oui. Malheureusement, il n'a pas ses papiers avec lui, hein, je te dis. Donc, Une double évacuation, ce n'est pas si courant à Mafate. Pourtant, Rachel a déjà connu cette situation. Ça m'est déjà arrivé de faire 2 évacuations en même temps. Dans les mêmes maisons, en plus, c'est incroyable. J'étais en train d'y penser, c'était la même maison. Mais bah voilà, écoutez, on fait une pierre deux coups, comme on dit. Voilà. Du coup, après, le reste, ce sera d'appeler le service d'urgence dans quelques heures pour avoir des nouvelles, donner à la famille, parce que c'est pas toujours évident pour eux de les voir partir et personne ne va avec eux. Hein. Dans 15 minutes, les 2 patients de Rachel seront à l'hôpital pour y être pris en charge. Grâce à sa veille permanente, à sa connaissance des lieux et de ses habitants, la jeune infirmière a contribué à 2 évacuations indispensables. À Saint-Gilles, Alexis et Eric reprennent la mer pour poursuivre leur patrouille interrompue dans la matinée. Mais une nouvelle mission s'est imposée à eux. Ouais, bonjour, c'est la Simotoé. On part en service, 2 personnels à bord. On va sur l'Ermitage suite à un appel pour une présence de surfeurs. Un arrêté préfectoral interdit la pratique du surf à La Réunion. La raison ? Une recrudescence des attaques de requins depuis 2011. Avec 26 accidents graves, dont 10 mortels, l'île détient un triste record. On connaît les auteurs, le requin tigre, mais surtout le requin bulldog, une espèce très agressive. Le bulldog attaque apparemment directement. Il vient pas faire un repérage, il vient direct. Et il vient plutôt en dessous et on voit pas les longs mondes en surface, quoi. Tous les commentaires qu'on a entendus de gens qui sont fait attaquer n'ont pas vu la bête arriver. De toute façon, ils sont en surface, avec le reflet sur l'eau, on ne voit pas. Alors qu'ils atteignent le site de l'Ermitage, un appel signale à Alexis la présence de surfeurs sur tous les autres spots du secteur. L'étang salé, il y en a 6. Ok, 6 surfeurs à l'étang salé. Malgré les interdictions et la réputation du bulldog, les surfeurs prennent le risque. On va aller voir, merci. Alors, c'est les bêtes qui vont jusqu'à 3 mètres de long. Un peu plus de 3 mètres même, donc ouais, ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de grosses blessures au mieux, mais souvent la personne décède suite aux morsures. Le Simotoé ne peut pas s'approcher des surfeurs dans les vagues. C'est à distance qu'Eric doit contraindre les contrevenants à rebrousser chemin. Est-ce que tu l'entends, surfeur, là, de la vedette gendarmerie? Et je te demande de sortir de l'eau. C'est notre rôle de leur dire de sortir, puisque c'est l'interdiction concerne toute l'île de La Réunion. Donc on pense aux conséquences que ça peut avoir derrière, puisqu'il y a quand même beaucoup d'attaques qui ont été recensées entre 2011 et 2017. On pense à ça prioritairement. Merci de sortir de l'eau. Si on le fait sortir de l'eau et puis qu'il marche sur ses 2 jambes demain, bah, ça sera peut-être grâce à nous. On va sur les autres ? Direction la plage de 3 bassins où un groupe a été signalé. Quand l'eau est claire et que les vagues sont au rendez-vous, les surfeurs de La Réunion sont prêts à braver le danger. On est sur le spot de 3 bassins et là on voit très bien dans l'eau déjà
Il y a beaucoup de paddle ici, et surfeurs, donc c'est normal. Les surfeurs, ils sont passionnés, c'est des gens passionnés qui surfent depuis des années et des années ici, et il n'y a jamais eu ça. Donc c'est un phénomène qui est relativement récent, et bon, sortir de l'eau comme ça du jour au lendemain, pour eux, c'est pas possible. Bonjour, la brigade nautique de la gendarmerie vedette Simotoé. On va vous demander de sortir de l'eau conformément à l'arrêté. Les surfeurs ne sont pas coopératifs. Les insultes fusent. Je vous rappelle que le surf est interdit. On les prive de leur plaisir là, donc bon, ils ont un petit temps de réaction, mais ça va bien se passer. Malgré les protestations, Eric insiste, toujours avec diplomatie. Merci de votre compréhension, bien vouloir sortir de l'eau, merci. Merci à vous. Comme il reste toujours des récalcitrants, il faut insister sans les brusquer. Ouais, le petit groupe à droite là, les gars. Merci de prendre la vague. Bon, ça va rentrer à la prochaine vague, c'est bon. Donc voilà, petit à petit, ils sont en train de rentrer. Bon, ils sont quand même assez souples là, on va dire aujourd'hui. Bon, on peut quitter la zone, ça sort là. À la caserne des pompiers de Saint-André, lorsque le temps le permet, le personnel disponible gère les tâches du quotidien, comme en famille. On prépare le repas. Ici, on mange local. Ça, c'est le rocaille tomate. C'est du tomate, des oignons et du piment. Maintenant, on essaye de ne pas mettre trop de piment. Comme ça, tout le monde arrive à manger. On mange la salade avant pour vraiment nettoyer un peu, préparer l'estomac pour recevoir le curry. Voilà, c'est presque terminé, c'est bon. À 45 ans, Clément est pompier volontaire depuis quelques mois à peine. Après avoir géré une entreprise dans le bâtiment, il a choisi de consacrer son temps aux autres. Best of. Bon. Excellent. Pompier, c'est une motivation, c'est vraiment... ça fait longtemps que je voulais être près de sauver les gens. Donc, il n'y a pas d'âge, en fin de compte, pour sauver les gens. Il n'y a pas d'âge. C'est un rêve qui se réalise. Pour moi, faire ça, c'est vraiment être volontaire. On donne un peu de notre temps à la population pour pouvoir aider ces gens-là, parce que notre intervention peut sauver vraiment des gens. Et donner un peu de notre temps à ces gens-là, c'est comme si on sauve notre famille. C'est simple, c'est petit, mais c'est vital. Certains ne vont pas avoir le temps de profiter de la cuisine de Clément. Les interventions qui rythment la vie des pompiers sont toujours la priorité. Stade Jean-Louis, Jaffa, Gymnase, Cobuston. Effectif 012. Dans un gymnase de Saint-André, une jeune femme a été victime d'un accident en plein tournoi de handball. Suite à un contact avec un adversaire, elle s'est démis l'épaule. Les entorses et luxations sont des accidents très courants dans les activités sportives. Elles sont particulièrement douloureuses. Dans son cas, la jeune handballeuse est incapable de bouger son bras sans souffrir le martyre. Les pompiers vont devoir prendre un maximum de précautions avant de déplacer la victime qui est restée clouée au sol. Bouge pas, madame. Bouge pas. Donc, on ramène la telle au départ, le bloc non, ici avant. Après, on le ramène, après, on le mid. C'est bon? Ils sont deux. Il faut immobiliser le bras dans une attelle. Doucement, on place ici. Tout en douceur. Ramène. Dans son état, la jeune femme doit être transportée en civière jusqu'au camion des pompiers. Mais impossible de l'allonger sur la civière sans ramener le bras le long de son corps. Alors, nous ramène madame. Regarde-moi ici, voilà. Au tient maintenant, il fait mal, hein? Là, ça va. Là, ça va ou pas?
Ça va aller? Supportable. Prêt? Attention pour lever, levez. La compagne. Voilà. C'est fini, madame, c'est fini, madame. Maintenant, au niveau de la tête. Bloc là, bloc là. Bloc là, bloc là, bloc là, là. Sur une échelle de 1 à 10. La douleur est combien? 1 les nuls et 10 les insupportables. 7. D'accord. Code 10, ici le chef degré du V1, intervention au gymnase de combustion pour accident de sport, en présence d'une femme âgée de 19 ans, consciente. Le bilan est en cours au 115, secours suffisant. Reçu? Les pompiers n'étant pas autorisés à administrer de médicaments, la jeune femme devra attendre son transfert avant de recevoir un antidouleur. C'est bon, madame. On a eu donc le médecin du centre 15. Donc on va vous transporter donc sur le GHEA de Saint-Benoît. OK? Ça va aller, madame? D'accord. Donc si jamais vous sentez une douleur, donc lorsqu'on passe... ça va, mais ça va? physiquement, Ouais. Par contre, avec votre sourire, donc on voit que la douleur commence à diminuer. Non, la douleur elle est là, mais Elle est plus supportable. ça fait mal. Leur bilan terminé, les pompiers vont se rendre aussi vite que possible au CHU de Saint-Benoît, où la douleur de la jeune femme sera enfin prise en charge. « 22h au CHU de Saint-Pierre. Après sa journée d'intervention, Flore est de garde pour la nuit. Je conclue le dossier, t'inquiète. Jusqu'à 8h du matin, elle va enchaîner les consultations. Nous sommes en début de mois, c'est une période particulière. Une fois leur paye touchée, certains travailleurs parmi les plus modestes ont pris la fâcheuse habitude de tout dépenser en alcool. Lorsqu'ils ne sont plus en état de tenir debout, ils se retrouvent immanquablement aux urgences. Qu'est-ce que vous avez bu? Commence à le faire. Ça, c'est un peu quand même l'intérêt du métier d'urgentiste, je pense, c'est qu'on a affaire à tous les âges et toutes les pathologies et on est quand même formé pour prendre en charge une majorité de pathologies. C'est très vaste, très varié. C'est jamais la même chose. Bon, l'idée, c'est quand même de juste éliminer les urgences parce qu'ils ont pas mal, parce que comme ils sont fortement alcoolisés, en général, ils ont moins de douleur. Donc on essaye de faire un examen neurologique bref quand ils arrivent à parler, qu'ils ont des pupilles qui sont symétriques, qu'on n'a pas de signe de trauma crânien. On les garde de toute façon tous en surveillance toute la nuit. Et puis on vérifie qu'il n'y a pas de traces de coups nulle part, qu'ils n'ont pas de douleur particulière, qu'il n'y a pas de signe de décompensation X ou Y. Et puis une fois qu'on les a évalués, là en l'occurrence en plus ils parlent, des fois ils sont même encore plus endormis. C'est souvent un peu compliqué. Mais là il comprend bien, c'est un peu long mais... Respirez. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez bu un petit coup, non? Un tout petit rhum à l'eau, quoi. Et là, vous avez mal dans la poitrine. Vous avez pris un coup? Ça, c'était un coup à boire. Ah ouais, d'accord. Bon, je vous examine. Respirez. Je crois qu'on trouve ça dans tous les services d'urgence. C'est vrai que s'il y avait moins de patients alcoolisés dans les urgences, on aurait plus de temps pour s'occuper des autres. Parce que du coup, ils ont tendance à mettre pas mal de bazar et ça occupe alors qu'on aurait d'autres choses à faire en attendant. Oui, c'est sûr qu'ici, il y a quand même un taux de chômage qui est très élevé. Il n'y a pas un étayage social très solide et du coup, voilà, ça fait des patients qui galèrent et des gens qui n'ont pas beaucoup de... Enfin, qui ont beaucoup d'aide, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Ce soir-là, Flore va devoir faire face à un cas plus inquiétant. Il s'agit d'un jeune garçon qui s'est blessé en faisant une chute à vélo. T'as mal au ventre? T'as fait quoi en fait? T'es tombé dans une descente de vélo? Non? Qu'est-ce que t'as fait? Essayé de me déplier. Aïe, ouais. Tu peux déplier tes jambes ou pas? Ou ça te fait trop mal pour l'instant? Ça fait mal au ventre, ok. Flore doit lui faire une échographie pour comprendre la raison de ses douleurs. Qui fait mal, ouais. Ça, c'est toujours... Et tu as pris le guidon dans le ventre, c'est ça, bonhomme? Ouais. Quel âge tu as, bonhomme? 11 ans.
T'as mangé quand, Ibu, pour la dernière fois? Je vais regarder sur le bas de ton ventre. Non, t'inquiète. Ici. J'appuie pas plus, ok? Je te promets, là, j'appuie pas, je passe juste ma sonde, ok? Rien d'évident n'apparaît. Pourtant, l'enfant est particulièrement sensible et reste plié en deux. Est-ce que tu veux des médicaments contre la douleur? Ouais, ça te fait mal, hein? Ouais. Ok. On va te mettre une perfusion pour pouvoir aller te faire le scanner, en fait. Ok? T'as pas d'allergie? Ok. La mère est présente. Flore l'informe de la situation. D'accord. Bah, il a mal au ventre, il a quand même très mal au ventre. Et c'est vrai que là, on a regardé à l'échographie, on a l'impression qu'il y a un petit peu de liquide dans son ventre. Donc, c'est possible qu'il y ait un traumatisme quand même du ventre. Donc, pour voir les images de plus précisément, il faut qu'on lui fasse un scanner, en fait. Pour vérifier qu'il n'y a pas un saignement à l'intérieur du ventre. Ok? D'accord. Voilà. Et sinon, après... Non, après, le reste est plutôt rassurant. Il a des constantes qui sont à peu près normales pour son âge. Donc, voilà. Malgré son ton calme, Flore est très inquiète. Du liquide dans le ventre, ce n'est jamais bon signe. Allez, t'inquiète pas, hein, ça va aller mieux. Le jeune garçon est emmené au scanner pour un examen approfondi. Salut. Je lui mets la tête par là, c'est ça? Madame, est-ce que vous pouvez juste attendre sur les chaises ici, le temps qu'on le mette sur la table de scan et on fait l'examen et on vous redit après, d'accord? Il faut sans cesse rassurer l'enfant. Maman est juste à côté, elle est derrière la porte ici, là. D'accord? Elle est assise ici, t'inquiète pas. T'inquiète pas, le scanner ça fait pas mal, hein? Ok? C'est juste un produit qu'on va passer dans ta perfusion qui va faire chaud. Et après, la machine, elle tourne autour de toi et ça fait juste des photos. Ça marche? Hop, et là, on va te glisser tout doucement, ok? Tu mets tes bras sur toi et tu te laisses faire. T'inquiète pas, ça glisse. Soupe! Voilà, ça va? Il faut effectivement bien leur expliquer tout ce qui va se passer pour essayer de les rassurer. Parce que je pense qu'il est assez stressé et il montre pas trop. Il est quand même courageux, ouais. Allez, à tout de suite, je vais voir maman, lui dire que tout va bien. Tu vois, c'est juste comme ça. À tout de suite. L'imagerie médicale est l'outil indispensable aujourd'hui pour établir un diagnostic sûr. Grâce au scanner, les médecins vont pouvoir déterminer si les organes internes de l'enfant ont subi des dommages après son choc. Après 10 minutes de recherche, ils vont identifier une lésion sérieuse. Pancréas? Ouais, de toute façon, c'est à l'endroit... Le corps est sélectionné. Pour Flore, il y a urgence à opérer. J'appelle le chir? Ok. Mais le radiologue a un doute. Il a une fracture du pancréas, en fait. Du corps du pancréas. L'épanchement est flagrant, mais s'agit-il vraiment d'une hémorragie interne? Dans le doute, Flore prend les devants. Je vais aller le remettre au déchoc en attendant. Tu t'appelles l'embolisateur? Oui, bonsoir, c'est le docteur Pinault, urgence. Je vous rappelle pour l'enfant, là, il a une fracture pancréatique, en fait, qui saigne. Et alors, je sais pas, c'est vous le chirurgien? Bah, cliniquement, il est hyperalgique avec un abdomen contracturé et il est plié en deux. A priori, de ce qu'on a vu, il n'y a pas de saignement en train là de saigner. Donc le chirurgien pédiatrique a préconisé qu'on l'hospitalise en réanimation pour le surveiller, d'accord, cette nuit. Donc là, tout le monde est au courant, d'accord, mais il va rester hospitalisé quand même quelques jours là parce que... Quelques jours? Ah oui, oui, non mais c'est grave hein, quand même, le fait d'avoir le pancréas qui est fracturé. En fait, il est coupé en deux, si vous voulez. Il y a un de ses organes qui a reçu un choc très important, quoi. Voilà. Si jamais il y avait le moindre saignement comme ça dans la nuit ou dans les jours à venir, il aurait peut-être une opération. D'accord? Sachant que les vaisseaux de cet endroit-là, on peut aussi aller les boucher s'ils se mettent à saigner par les artères qui sont au niveau des jambes. Ça s'appelle une embolisation. On passe une petite caméra et puis on va mettre un produit pour stopper les saignements. Et il est probable, s'il a un saignement, qu'on fasse cette technique-là. Il n'y a rien à opérer tout de suite, a priori. Donc là, Oui, bonsoir, c'est Flore au déchocage adulte. Oui, c'est ça. Un coup de fil va bouleverser le plan prévu. Il a une fracture corporéale du pancréas. A priori sans saignement actif. Finalement, après avoir étudié les images du scanner, le chirurgien a changé d'avis.
Ok, d'accord. Merci, madame. Allez. Bon, en fait, son ventre, il saigne, donc il va au bloc. Il y a un saignement, en fait, actif. Donc on part au bloc opératoire, il va être opéré là maintenant. D'accord? Ok. T'inquiète pas, tu vas dormir. Inquiet, l'enfant réclame la présence de ses parents. Dans le bloc? Alors ça, je crois que c'est pas trop possible parce que c'est un endroit qui est tout propre où les adultes n'ont pas le droit de venir quand ils sont pas ou docteurs ou infirmières ou un truc comme ça. Mais t'inquiète pas, hein, il y a plein d'autres gens pour s'occuper de toi à ce moment-là. Flore a su trouver les mots pour calmer l'angoisse du jeune garçon. Finalement, elle aussi est rassurée pour lui, car depuis son arrivée, elle avait la conviction que son état nécessitait une intervention. Ça, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas anodin, les chutes de vélo, les guidons dans le ventre, les chutes de cheval, toutes ces choses-là, les gamins, ils se font des traumatismes importants qui peuvent être graves. Et là, on en a la preuve ce soir. Il arrive, il a mal au ventre, mais ça se voyait qu'il se passait quelque chose, quoi. Dans ce cas, il faut surtout aller vite, en fait. Je te prie. Enfoui profondément dans l'abdomen, le pancréas est un organe très difficile à examiner. Il est rarement touché lors de traumatismes. Autant de raisons qui rendaient le diagnostic si difficile à établir avec certitude. Okay. Allez, chef, force et honneur, on est parti. Allez, on fait un bisou. Après l'intervention, l'enfant sera tiré d'affaire et pourra retrouver sa famille. À Illette-la-Nouvelle, la journée de Rachel commence tôt. Car aujourd'hui, elle doit se rendre à l'extrême sud du cirque. Alors c'est parti, il est 7h30, on va partir pour Marla avant que le temps se couvre. Le sac est prêt. Avant son départ, l'infirmière fait un détour chez la famille du patient qu'elle a fait évacuer la veille. Bonjour Jocelyn, tu vas bien? À peu près, ok. Elle est là, Suzelle? Oui. Je reste pas trop longtemps, c'est pour te dire, j'ai appelé les urgences. Il a été transféré dans un autre service. Quand je reviens de Marla, si j'ai eu le message, je passe te dire. D'accord? Bonne journée. À La Réunion, Mafat a la réputation d'être un paradis pour les randonneurs. Mais lorsque Rachel part en trek, c'est pour son travail. Alors on va aller dans le village de Marla, dans l'Illette de Marla qui se trouve juste là, en face de vous. L'Illette de Marla n'a pas la chance d'avoir un dispensaire où je peux dormir. Donc si je dois aller voir des gens là-bas, effectivement, il faut que je marche de la Nouvelle à là-bas. Ça monte, ça descend, on va traverser la rivière. On va mettre 2 heures pour y aller. Mais de toute façon, il n'y a pas d'hélico la semaine. Hein, il faut toujours marcher la semaine. À moins que ça demande une évacuation du patient. Mais si c'est juste à moi d'apporter des choses, je vais forcément à pied. Cela fait 6 mois que Rachel a obtenu son poste d'infirmière à Mafat. Alors qu'elle n'était pas une grande sportive au départ, elle a fini par s'y habituer et à savourer sa chance. La première fois que j'ai découvert Mafat, je ne marchais pas du tout. Donc c'était hyper compliqué pour moi. J'ai fini en ayant tellement mal aux genoux, épuisée. Je me suis jamais dit qu'un jour, c'est moi qui ferais l'infirmière du cirque, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai découvert ce que c'était vraiment. Alors j'ai toujours pas de doute sur le fait que c'était fait pour moi. Je sais aussi que peut-être que je pourrais pas le faire pendant 10 ans. Parce que voilà, la fatigue parfois physique, les petits maux du quotidien qui sont un peu décuplés, et le fait de pas vivre avec mon compagnon toute la semaine, ça peut être aussi un des facteurs qui feront que je laisserai la montagne à quelqu'un d'autre. Après plus de 2 heures de marche, Rachel atteint sa destination. Bonjour. C'est dans l'un des 50 gîtes d'étape que l'attend son patient. C'est Alain, c'est ça? Je suis Rachel, l'infirmière. Ça va? Tu te souviens de moi? 2 jours auparavant, l'homme s'est blessé au pied en marchant dans la rivière. Tu sens bien ton pied quand j'appuie là? Oui, Ouais. C'est parce que ça te fait mal en fait que tu bouges pas trop. Ouais, d'accord. Si la sensibilité est bonne. Il a reçu les premiers soins d'une amie. Ça saigne encore un petit peu, hein? C'est bon, c'est enlevé. Ça va? Oui, ça va, ça va. Moi, je sens rien. Non, il n'y a rien dedans. Non, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Sa plaie est profonde, mais elle paraît propre et bien désinfectée.
Pour la refermer, fini les points de suture, Rachel utilise une colle biologique. Ah, il picote. Ça pique un petit peu. Oh, je la sens la colle aussi. Comme si tu avais mis de super glue sur les doigts. Bah oui, c'est exactement ça. Tu sens que ça va se coller, ouais. bah voilà. Et pendant 10 jours, comme ça cicatrise mieux. D'accord? Il faut quand même faire attention. Si jamais vraiment tu as l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui te gêne, là tu m'appelles ou tu appelles le 15. Parce que là, la plaie, elle est refermée, d'accord? Donc si jamais il y avait une petite infection qui avait commencé à l'intérieur, elle va rester à l'intérieur. Tu vas sentir que c'est pas normal, d'accord? N'hésite pas à regarder ton pied, hein. Et après, tu peux remarcher. On met pas de compresse, c'est juste un pansement au-dessus pour dire que ça te protège un petit peu la plaie. Si jamais la colle elle tient pas, on sait jamais quoi. Mais normalement, pendant 10 jours, ça te protège complètement, t'as plus besoin. D'accord. Et puis j'avais dit à Brigitte que je viendrais peut-être cette semaine la voir. Donc ça tombait bien, dans tous les cas, j'avais l'intention de passer. Donc autant venir et puis être utile. Merci, Laurent. Mais de rien. Des grandes villes sur la côte jusqu'aux îlettes les plus reculées, ils sont nombreux comme Rachel à donner de leur temps et de leur énergie pour que partout sur l'île, les Réunionnais puissent bénéficier de soins et de secours. Pour eux, c'est plus qu'un simple service, c'est vital.